Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. Nous sommes en direct jusqu'à, voilà, je répète, nous sommes en direct jusqu'à 16h30 environ aujourd'hui. Oui, on va prendre tout notre temps aujourd'hui parce que actualité oblige. Tout d'abord, du sport. Vous le savez, tout le monde attend aujourd'hui 21h. Pourquoi ? Parce que l'équipe nationale va faire son entrée en la matière avec bien sûr cette CAN 2023 qui est jouée en 2024, qui se passe donc en Côte d'Ivoire, et donc l'équipe de Belmadi sera ce soir sur le terrain face à l'Angola, et on en parlera avec beaucoup de détails avec aujourd'hui Nordine Hani. Hier c'était Mohamed Haouchine, aujourd'hui c'est Nordine Hani qui est avec nous. On reviendra bien sûr sur la conférence de presse donnée par le coach Djamel Belmadi, mais également le capitaine de l'équipe Mahrez, Riyad Mahrez. Bon, ça ce sera pour la première partie. Deuxième partie, est-ce qu'on peut diminuer s'il vous plaît un petit peu le son? Voilà, s'il vous plaît, un tout petit peu. Merci beaucoup. Voilà, et donc deuxième partie, on attaquera avec la Palestine. Vous le savez, depuis le début des bombardements, on en parle. Et aujourd'hui, beaucoup plus, puisque je le disais déjà hier avec Zohir Mazari, notre invité chef d'orchestre, cette soirée qui se prépare pour le samedi 20 janvier. Donc ce sera à 18h30 à l'Opéra d'Alger Boualem Besseh. Une immense soirée avec plein d'artistes, des orchestres, de la poésie. Vous allez voir, ça sera grandiose. Tout ça pour nos frères palestiniens, puisque toute la recette de ce spectacle ira tout droit à la Palestine. Et donc il faut participer, il faut acheter votre billet dès maintenant au niveau de l'opéra. Ça coûte que 1000 dinars. Allez-y, et même si ça coûtait plus, c'est dans l'intérêt de nos frères et sœurs palestiniennes. Et puis on terminera avec du tourisme et la chronique de Hicham Daou Al-Marsem. Aujourd'hui, il continue à s'intéresser à cette destination qui fait fureur en ce moment, à savoir le sud algérien. Il sera accompagné justement de notre invitée Zola Djennen, qui elle fait, vous allez voir, des choses spectaculaires. Je n'en dis pas plus. Elle a animé un atelier très intéressant sur le tifinaire, comment écrire son prénom en tifinaire avec des enfants, mais aussi elle a escaladé plein de montagnes. On verra tout cela tout à l'heure avec elle. Allez, c'est le moment de commencer justement avec du sport, le spécial Cannes. C'est tout de suite dans votre émission. Nordine Hani, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. Eh ben, plaisir partagé, surtout qu'on va parler des choses sérieuses qui vont commencer ce soir pour notre équipe nationale. Absolument, donc on est tous à l'attente. On a eu une Coupe d'Afrique en 2019, puis il y a eu la déception de 2022, on est sorti au premier tour. Donc là, on veut vraiment se rattraper, revenir au devant de la scène. Et c'est toujours difficile de débuter. Oui, et justement, c'est ce qu'on dit. Le premier match, c'est toujours très compliqué, très difficile et surtout très stressant pour les joueurs. C'est-à-dire, on n'a pas le droit à l'erreur. Premier match, il faut le gagner. Ah, il faut absolument le gagner, tout d'abord pour le résultat, et ensuite pour la motivation des joueurs, pour jouer plus à l'aise par la suite, parce que c'est quand même un groupe de 3, donc il y a 3 matchs à jouer. Donc quand on démarre bien, on est plus à l'aise pour aborder les autres rencontres. Oui, justement. Alors, on a vu déjà à l'ouverture, bon, c'est vrai qu'on va parler dans quelques instants de l'équipe nationale, mais pour revenir au premier match, donc c'était entre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ça a été un petit peu difficile, hein, même si la Côte d'Ivoire l'a emporté, mais le premier match, on a senti quand même un petit peu de stress, c'est normal, c'est le premier match. Mais ça, c'est pour dire qu'ensuite, les matchs d'hier, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique? Toutes les équipes se valent. Alors, si on revient sur les résultats, Ghana, Cap-Vert, le Cap-Vert qui l'a emporté 2-1. Hier, la Guinée équatoriale qui fait match nul avec le Nigeria. Et alors là, l'Égypte, 2 buts partout face au Mozambique. L'Égypte. Donc ça, c'est pour dire que c'est très compliqué le début. Hein. Absolument. Donc vous venez de citer ces résultats. On ne s'attendait pas à cela. Le Nigeria était favori, l'Égypte était favori, le Ghana était favori, il perd contre le Cap-Vert. L'Égypte égalise dans les dernières secondes et encore. C'est un but qui est plus ou moins litigieux. Oui. C'est un pénalty dans le temps additionnel. Salah, oui. Donc c'est vous dire que maintenant, en Coupe d'Afrique, toutes les équipes sont capables de gagner. Voilà, et c'est pour ça que le coach Djamel Belmadi refusait, en tout cas cette année, de dire que l'Algérie faisait partie des favoris. Il n'acceptait pas, lui, qu'on dise ça.
Il a changé un petit peu de fusil d'épaule parce que 2019, quand il est arrivé, il s'est dit c'est pas normal que les entraîneurs qui sont passés par l'Algérie ne soient pas plus ambitieux. Ouais. On va aller pour gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Ouais. Et ensuite, il y a eu ce 2022 qui lui a donné à réfléchir. Ouais. Donc il préfère, même si au fond de lui, il sait qu'il a une équipe capable de remporter cette Coupe d'Afrique, mais il préfère se réserver un petit peu. Exactement, surtout que dans cette équipe, il y a des joueurs qui n'ont jamais fait une Coupe d'Afrique. Donc ça va être nouveau, une première pour eux. Ça va être nouveau et puis ça va changer aussi la physionomie de l'équipe nationale parce qu'en 2019, on avait une équipe. 2022, c'est pratiquement la même qui a essayé de jouer. Mais vous savez, dans des compétitions comme ça, c'est les petits joueurs qui font la différence. Ouais. Parce que c'est la période où il y a les managers qui viennent pour voir des joueurs. Donc les joueurs qui sont déjà cotés n'ont plus besoin de montrer leur valeur. Mais c'est les petits jeunes qui vont montrer. À l'image de Chaibi, Amoura, même s'il ne jouera pas ce soir puisqu'il est suspendu, mais il est là. On a beaucoup de gardiens Mondrea qui a montré énormément de choses. Oui, parce que même si la liste n'a pas été encore donnée, bon, il la cache, c'est normal. Jusqu'à la dernière minute, il ne veut pas la dévoiler, Djemal Belmadi, sur les joueurs qui vont être alignés. Mais on sait que le gardien, normalement, ça devrait être Mondrea. C'est Mondrea, puisqu'il a joué tous les matchs. Parce qu'il a fait appel à Mboulhi, mais Mboulhi n'a pas trop joué. Mboulhi, il l'a ramené beaucoup plus pour son charisme, pour donner, pour pousser Mondrea et tout à être plus motivé, en sachant qu'il y a un Mboulhi qui est derrière. Mondrea est obligé de fournir beaucoup plus de travail. Donc voilà. Mais les jeunes joueurs, ils sont là, ils veulent montrer quelque chose. Un Chaibi nous a épatés. Pourtant, il est jeune. Amoura également, c'est un jeune qui est en train de percer. Il y a les anciens qui sont toujours là, donc Mahrez, Bounjah, Belaïli, peut-être. L'équipe, on la connaît à peu près. Il n'y a que la ligne d'attaque. On ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses pour la ligne d'attaque. Mais sinon, pour les 4 qui vont jouer en défense, c'est connu, c'est Attal et Aïd Nouri, c'est Mandi et Ben Sebaini. Ben Nasser, je pense. Le gros problème, ça va être Ben Nasser. Alors justement, Ben Nasser qui s'est arrêté combien de mois à cause de sa blessure? Là, il a repris, même avec son club en Italie. Là, c'est la reprise en équipe nationale. Est-ce que le coach va prendre un risque ou est-ce qu'il est d'appoint, Ben Nasser? Tout d'abord, est-ce que Ben Nasser est d'appoint? C'est ça le véritable problème. Quand on relève d'une telle blessure et qu'on reste longtemps sans jouer, là, il y a des conditions particulières. La chaleur, il y a, même si c'est à 21h, mais il fait humide quand même humide. Donc, est-ce que Ben Nasser pourra tenir le rythme des 3 rencontres? C'est un point d'interrogation. Mais connaissant Ben Nasser, je pense que c'est quelqu'un qui a de la fougue, qui a su revenir, qui a su se soigner, qui est revenu en force dans son club d'abord. Et je pense qu'il va revenir en équipe nationale. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, on attend tous avec impatience le match de ce soir, 21h. Et avant cela, on va continuer d'en parler. On va regarder un sujet qui a été fait, bien sûr, par notre envoyé spécial Smaïl Belkhaïdia, qui, vous le savez, se trouve actuellement en Côte d'Ivoire pour couvrir cet événement. On regarde le reportage qu'il vous propose et ensuite, on écoutera aussi un extrait de la conférence de presse de Djemal Belmadi. Bien débuter la compétition est le credo de la bande à Belmadi qui ne veut pas rater son entame de compétition avec son statut de favori du groupe. On est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà. Match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire. Mais la réalité sera évidemment le terrain. C'est bien préparé, un peu comme toutes les équipes de cette compétition. Ouais, comme a dit le coach, on a des ambitions comme tout le monde. Après, je pense que le plus important pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est le match de demain. Bien entamer cette compétition. Et après, on verra. L'Angola, qui pratique un style de football différent de celui de l'équipe nationale, ne compte pas se présenter en victime expiatoire en dépit de son statut d'outsider.
L'Algérie est certes favorite car elle possède de meilleurs arguments. Mais nous avons élaboré notre stratégie et nous allons développer notre meilleur football pour essayer de créer la surprise. Notre objectif est de créer la surprise même si l'Algérie est favorite. Sur le terrain, nous allons tenter de faire jeu égal et faire bonne impression avec l'ambition de nous qualifier pour le prochain tour. Concentré à l'extrême et fort de l'expérience des deux précédentes CAN, Belmadi et sa troupe sont conscients de l'importance du premier match pour la suite de la compétition. Voilà, donc pas trop de détails, mais juste dire que c'est un match important, le premier match, et que les joueurs vont tout donner pour pouvoir apporter un bon résultat. Ah oui, je pense que c'est des leçons qu'on a apprises de 2022. Donc il y a cette petite appréhension. C'est toujours difficile de démarrer une compétition parce que malgré le fait qu'on s'entraîne, qu'on se prépare, qu'on joue des matchs amicaux. On est des joueurs quand même qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Absolument. Mais tout dépend maintenant du système. Les Angolais, c'est sûr qu'ils vont jouer en défense. Ouais. Donc il ne faudra pas qu'on se précipite. Ouais. Il faudra qu'on marque dès le départ pour pouvoir changer le système de jeu de cette équipe du Angola. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles Belmadi a travaillé. Il a les joueurs pour. Oui. Mais il faut faire quand même très attention. Il faut faire très attention. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Nordin Hani, selon les images qu'on a vues un petit peu des joueurs à l'entraînement, quand ils ont, par exemple, ils sont sortis de leur hôtel, ils étaient acclamés par des supporters ivoiriens qui étaient venus les applaudir, qui les attendaient, ils criaient Riyad Mahrez. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, parce qu'on a vu une équipe quand même assez sereine, détendue, ce qu'on n'avait pas vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, où on les sentait un petit peu crispés. Peut-être c'est aussi les conditions dans lesquelles ils étaient, l'hôtel, ça c'est important aussi. Ça a été très étudié cette fois-ci. On a compris, tout le monde a retenu la leçon. Oui. La fédération, l'entraîneur, les joueurs. Donc on a fait en 2022, on a été se préparer au Qatar. Oui. C'était une erreur. C'était pas le même climat. C'était pas le même climat, c'était pas les mêmes équipes qu'on affrontait. Oui. Là, on est parti au Togo, on a affronté des équipes africaines, on s'est acclimaté, on a conquis le public de Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, le public de la Côte d'Ivoire, après son équipe, c'est l'Algérie qu'ils aiment parce qu'ils aiment Mahrez, ils aiment, avec maintenant les moyens, avec les médias, donc ils connaissent tous les joueurs de cette équipe nationale. Donc je pense qu'en plus, il semblerait qu'il y a énormément de publics algériens qui sont venus de tous les coins du monde, des États-Unis, du Canada, de France, plus ceux qui sont partis de l'Algérie. L'État algérien a facilité les choses. Exactement, grâce au président de la République, Al-Majid Tebboune. C'est 50%, donc c'est déjà quelque chose. Ça va permettre aux gens qui ne sont pas très aisés de pouvoir effectuer ce déplacement. L'équipe nationale, ça reste une équipe nationale. Vous allez voir, à 21h, l'Algérie sera une ville morte. Oui, ils seront tous face à leur écran ou avec la radio. En tout cas, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est écouter un petit extrait de la conférence de presse animée par le coach Jamel Belmadi. C'était hier matin, c'est la conférence d'avant-match, c'est normal. Avec, bien sûr, Riyad Mahrez qui était avec lui, puisque c'est le capitaine de l'équipe nationale. On écoute. La pression, on vit avec, j'ai envie de dire, de manière générale. Encore plus chez nous. Donc, si on n'est pas prêt pour ça, si on n'est pas prêt pour gérer justement cette pression, qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine-là. Donc, effectivement, un premier match pour aborder une compétition, c'est un moment important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent naître derrière ça. On a eu 2 exemples sur les 2 dernières phases finales où j'ai été responsable de cette équipe. L'une où on a bien démarré en 2019, l'une on n'a pas démarré comme on aurait voulu. En 2021, donc on a vu le résultat de l'une et de l'autre compétition, ce qui a suivi derrière. Donc évidemment, il va falloir bien entamer ce tournoi-là demain. Inch'Allah.
Voilà, donc là, il parle de la pression que voilà, ils subissent et c'est normal. Pour lui, avoir la pression, c'est quelque chose de tout à fait normal. La pression, elle existe toujours chez les athlètes, chez les sportifs. Donc, j'ai été joueur, je sais ce que c'est. Ouais. Surtout pour débuter une compétition. Donc, on pense que c'est un match qui va être à la portée des Verts, mais il y a toujours cette pression de ne pas décevoir, de ne pas se faire accrocher, de ne pas perdre ce match, parce que ça bouleverserait tous les plans. Non, parce qu'après, ce qui change, c'est que si on perd le match ou qu'on fait un match nul, après, il faut courir derrière les points. Et derrière les points. C'est la course. Et le mental n'est plus le même. On tombe dans la préhension, on tombe dans le doute. Oui. Donc, même moi, je ne sais pas, c'est une sensation, et je pense que tous les Algériens l'ont. Cette fois-ci, tout a été mis en œuvre pour que cette équipe nationale aille loin. Donc, je peux déjà vous demander votre pronostic? Moi, je dirais un 2-0 pour l'Algérie. 2-0. 2-0. Wow, j'espère, oui. Et encore, je suis très gentil pour les Angolais. D'accord, oui, mais les mauvaises surprises, ça existe toujours. Hein, mais bon, nous, c'est ce qu'on souhaite. Un 2-0, un 3-0, un 2-1. Je pense que la leçon a bien été apprise de celle de 2022. Heureusement qu'il y a eu 2022. Oui, tout à fait. Des fois, il faut retomber pour mieux se relever, n'est-ce pas? C'est ça. Et à partir de là, on corrige ces erreurs. Donc, voilà, je pense qu'on a une équipe qui est assez forte. Elle est constituée d'un amalgame d'anciens joueurs qui ont de l'expérience, et des jeunes qui arrivent et qui veulent prouver beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et c'est dans ces matchs-là qu'on prouve qu'on se fait un nom, qu'on va dans de grands clubs aussi. Hein. Parce que pourquoi la Coupe d'Afrique a pris de l'importance il y a quelques années de cela? La Coupe d'Afrique, personne n'en parlait. Je me rappelle quand hier, Mohamed Haouchi nous disait la première Coupe d'Afrique, il n'y avait que 4 pays qui participaient. Absolument. Et puis, il n'y avait pas autant de médias. Maintenant, c'est médiatisé. Oui. Il y a énormément de sponsors. C'est devenu... Parce que la plupart des joueurs opèrent dans de grands clubs. Oui, et donc les recruteurs qui vont venir c'est un petit peu une Coupe du Monde. un petit peu partout d'Europe. Et les recruteurs seront là, donc les jeunes joueurs voudront prouver pour aller dans des clubs plus huppés. Oui. Donc ça a beaucoup de faveur, cette Coupe d'Afrique. Et davantage, et surtout que même le chèque de la fin qui va être remis aux gagnants, il a été augmenté. Hein. Il est passé de 4 millions de dollars et quelques à 7 millions. 7 millions, c'est quelque chose. C'est pour dire que c'est quelque Absolument. chose. Ce serait une bonne chose pour les caisses de la Fédération algérienne de football. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. Allez, on continue avec la conférence de presse. Là, on va écouter qui? Encore le coach ou Riyad Mahrez? Oui, deuxième déclaration de Jamal Belmadi et ensuite on écoutera Riyad Mahrez. J'ai pour habitude de dire que un tournoi ou une phase finale, tout compétiteur que l'on est, c'est toujours pour avoir un maximum d'objectifs, un maximum d'ambition, au même titre que toutes les autres équipes. Rien de surprenant, rien de nouveau. Donc on est tous sur la même ligne de départ. Ensuite, voilà. Match après match, je pense on va nourrir des ambitions au fur et à mesure, même si on a une idée de ce que l'on veut faire, mais la réalité sera évidemment le terrain. Alors, le coach dit, même si on a une idée de ce qu'on veut faire. Alors finalement, c'est quoi son idée? Remporter la Coupe d'Afrique, gagner match par match, comme il était en train de le dire, arriver en quart, en demi-finale. Qu'est-ce qu'il cogite dans sa tête? C'est quoi l'idée qu'il a, lui? C'est de bien débuter d'abord. C'est de remporter ce match. Et à partir de là, il pourra se fixer des objectifs. Ouais. Si on gagne contre l'Angola, surtout si on gagne facilement, ça montrera qu'on est une équipe sur laquelle il faudra compter. Et à partir de là, les ambitions vont grimper. Donc pour lui, pour Belmadi, je pense qu'aujourd'hui, il ne doit penser qu'à ce match de l'Angola. Voilà. Et ensuite, tout viendra avec... C'est comme il a dit, réfléchir match par match. À chaque fois qu'on gagne un match, notre manière de réfléchir peut changer. Surtout connaissant les résultats d'hier, oui. On reste quand même un petit peu... C'est pas rassurant, tout ça. Absolument. Donc, il va falloir prouver que nous, on est vraiment là. Oui, et qu'on va gagner.
et qu'on va gagner. Et ne pas faire un match nul, comme l'a fait par exemple l'Égypte hier. C'était un match très, avec des rebondissements. Hein. Moi, je l'ai suivi hier, l'Égypte qui gagne, enfin qui ouvre le score, ensuite l'égalisation, c'est ça? Et pourtant, si on voit la possession de la balle, elle a été égyptienne. Oui. Il a, pour l'équipe adverse, deux contre-attaques et ils ont marqué des buts. Oui, exactement. Alors, comme quoi, tout est possible, mais bon, avec l'Algérie, Inch'Allah, ce sera la victoire ce soir à 21h. Est-ce qu'on peut écouter la déclaration de Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe nationale? Oui, on y va. De finir ma carrière sur ça, non, je sais pas. On est là, comme j'ai dit, moi, voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. Un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. Et après, c'est ça qui va décider le futur. Mais on est, comme j'ai dit, on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression-là en nous, quand on joue au foot. Mais on est confiant et on est prêt. Voilà, on est confiant et on est prêt. C'est ce que disait à l'instant, bien sûr, Riyad Mahrez. J'espère qu'il nous sortira un coup franc comme celui de 2019, hein, parce que hier, j'étais en train de regarder la télé, sur une chaîne sportive, bien sûr, très connue, que l'on ne citera pas, qui n'a pas besoin de pub d'ailleurs, et ils avaient fait un classement des 5 meilleurs buts de la Coupe d'Afrique 2019, et le meilleur but, c'était celui de Mahrez, qui était classé numéro 1, le fameux coup franc. Coup franc à la dernière minute, qui nous a permis de nous qualifier, donc c'était quelque chose de magique. Riyad Mahrez a beaucoup de choses à prouver. Ouais. C'est vrai que c'est un très très grand joueur. Il a prouvé que ce soit en équipe nationale ou à Manchester City. Ouais. Bon, maintenant, il est dans un championnat saoudien qui n'est pas aussi attrayant que le championnat Manchester City. Anglais, mais ça reste toujours Mahrez. Ces derniers temps, il n'a pas montré la véritable valeur de Mahrez. Ouais. Je pense que pour cette Coupe d'Afrique, il a beaucoup de choses à prouver, Mahrez. Voilà, donc lui aussi, il est d'attaque, on le sent très serein. Lui aussi, on le sent bien dans son élément. Donc, il est capable de nous sortir un très grand Riyad Mahrez ce soir. Ah oui, tout d'abord, c'est faire son rôle sur le terrain en tant que joueur, également pour encadrer les jeunes. Il a bien parlé de jeunes qui débutent dans une Coupe d'Afrique, donc ils ne sont pas habitués à ça. Donc il a dû les mettre en garde, il a dû les prévenir, il a dû leur enseigner énormément de choses. Oui, parce qu'il y en a, voilà, comme il disait lui, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur première Coupe d'Afrique, donc ils ont de l'expérience par rapport aux nouveaux qui viennent pour la première fois en Coupe d'Afrique. Donc pour les nouveaux, je pense qu'ils ont joué énormément de matchs de préparation. Donc ils se connaissent maintenant. C'est des joueurs qui n'ont plus rien à prouver d'un point de vue individuel. Maintenant, il faut créer un collectif. Ouais. C'est ça le plus important dans une équipe, c'est de créer un collectif pour pouvoir... Comme ce fut le cas en 2019. Absolument. Personne ne les attendait en 2019. C'est ça le problème. Voilà. Là, tout le monde les attend. Eh oui. La revanche, c'est ça. Ce sera une revanche, je l'espère en tout cas. On va revenir quand même sur le programme d'aujourd'hui. Donc, très belles affiches. Excusez-moi, là, je dois boire un tout petit peu. Juste pour la faire passer. Alors, très belles affiches. Il y a un match qui a commencé avec nous à 15h. Qui se joue actuellement, donc Sénégal, le tenant du titre, face à la Gambie. Ça aussi, ça va être un match... Écoutez, la Gambie se trouve à l'intérieur du Sénégal. Hein. Ouais. Donc, c'est deux équipes qui se connaissent très bien. C'est vrai que le Sénégal part en favori. Oui. Il doit défendre son titre, mais il faudra attention, cette équipe de la Gambie. De la Gambie, exactement. C'est le match qui a commencé à 15h, parce qu'il y a 3 matchs par jour, en tout cas pour le moment. Cameroun-Guinée, c'est ça c'est à 18h 18h, oui. Cameroun, c'est une équipe qui est connue, qui a laissé des traces sur nous. Donc, celle qui nous a barré la route pour le mondial. Donc, c'est aussi une équipe qui est parmi les favoris pour le titre final.
Et on ne peut plus parler de petites équipes. De petites équipes, exactement. Voilà, donc ça va être aussi un match indécis. Notamment les premiers matchs, c'est difficile de rentrer dans la compétition. On gagneur. Il faut gagner pour pouvoir par la suite se comporter de telle sorte. Donc tout le monde a une peur, surtout en voyant les résultats d'hier. Donc on s'étonne. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. C'est peut-être rassurant pour d'autres équipes. C'est celles qu'on considère comme peut-être moindres que les favoris. Pour ces équipes-là, c'est plutôt rassurant, quelque chose de rassurant. Le football, c'est devenu quelque chose, pour les gouvernants africains, c'est devenu quelque chose de très important. Oui. C'est devenu l'ambassadeur des pays. Oui. Donc on essaye de mettre tous les moyens, en ramenant de bons techniciens, en faisant des préparations à l'étranger, en multipliant les rencontres amicales. Oui. Donc maintenant, tout le monde a compris ce qu'était le sport en général et le football en particulier. Oui, et la Coupe d'Afrique, l'importance aujourd'hui de la Coupe d'Afrique, qui est un rendez-vous aussi important. Coupe du Monde, voilà, parce que c'est celle du continent africain et celle qui va ouvrir aussi des portes à des joueurs pour aller à l'international, dans de grands clubs, comme vous disiez tout à l'heure, de grands clubs européens. Écoutez, les championnats européens, bon, en ce moment il y a l'Euro qui se joue, il y a toutes les compétitions, mais les clubs continuent de jouer. Et beaucoup de clubs sont un petit peu perturbés par l'absence des joueurs. Hein. Quand vous voyez un Salah qui fait le bonheur à Manchester United, quand vous voyez de grands joueurs africains qui jouent dans les meilleurs clubs européens, donc ça perturbe un petit peu. Très bien. Alors, dernier match, bien sûr, c'est celui qui nous concerne tous, c'est Algérie, donc Angola, et ce sera donc ce soir à 21h, et j'espère qu'on pourra compter sur les supporters algériens qui ont fait le déplacement et qui, je suis sûre, vont créer beaucoup d'ambiance dans le stade, dans les tribunes. Ce sera dans les tribunes, ce sera dans les foyers, ce sera la grande poste où il y a un écran géant ce soir. Donc vous allez voir le nombre de personnes. Le football, c'est l'opium du peuple. Donc tout le monde l'a compris. Donc on oublie tous nos problèmes quotidiens quand il y a un match de football. On est tous derrière cette équipe nationale. Et ce serait quelque chose de formidable de terminer ça en beauté avec une victoire. Alors, ce que je sais aussi, c'est qu'ils seront habillés en blanc aujourd'hui. Même chose pour le deuxième match. Ils seront aussi celui de samedi, ils vont jouer à 15h en blanc. Et le troisième match, par contre, ils seront habillés en vert. Voilà, donc blanc et vert. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont très superstitieux, qui préfèrent le blanc, d'autres le vert. Bon, les deux couleurs font partie de l'emblème national. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe nationale sera en blanc. La pureté. Voilà, c'est la pureté. Et puis le vert aussi. Hein. Le vert aussi, c'est l'espoir. C'est l'espoir, exactement. Et donc, vous serez où vous allez suivre le match où, Nordine Hanné? Bon, moi, j'ai mon émission avec Mortal Hamani. C'est à quelle heure déjà, on rappelle, c'est compte de chrono, donc on va encore parler pour une fois. C'est compte de chrono. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mortal, pour le taquiner. Il m'a dit, moi aussi, je vais en parler tout à l'heure. Je dis, mais toi, tu n'as pas le droit de parler de foot. Tu parles de toutes les disciplines, sauf du foot. Il m'a dit, on fait une exception. On fait une exception. Donc c'est vrai on est omnisport. On ne parle pas de foot, pas beaucoup de foot, mais là, c'est quelque chose de... On ne peut pas ne pas parler de foot. Exactement, c'est l'événement. Personne ne va nous écouter parler d'autre chose. Et surtout aujourd'hui. Donc peut-être on parlera aussi de hand, puisque le 17, il y a la Coupe d'Afrique aussi pour nos handballeurs, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Même si c'est pas le même... Ils n'ont pas le même aura que le football, mais ça reste quand même une discipline qui a énormément donné à l'Algérie. Oui, c'est vrai. Donc on sera aussi derrière nos Verts, exactement. qui jouent en Égypte. Oui, bon courage à eux aussi. Ils vont jouer quand? Ils jouent le 17, à partir du 17 janvier. Le 17, c'est après-demain. C'est après-demain, donc voilà, ils sont dans une poule qui est plus ou moins abordable. Il y a le Gabon, il y a la Libye qui est entraînée par un Algérien, Reda Zguiri, et il y a après le Maroc. D'accord, très bien. Donc nous, ce qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui, c'est le match de l'équipe nationale face à l'Angola, et ce sera donc ce soir à 21h, un match que vous pourrez suivre bien sûr sur la chaîne nationale de l'EPTV, mais je crois aussi
pour ne pas dire de bêtises. Hein. Chebebia, je crois qu'aussi diffuse, mais bon, c'est pas sûr. J'ai l'information, bien sûr, sur notre chaîne nationale. Là, vous pourrez suivre avec plateau d'analyse avant-match, après-match. Le plateau, il commence à 19h. Voilà, le plateau commence à 19h. 19h et le match à 21h. Des invités, des spécialistes, voilà, qui vont venir analyser un petit peu tout cela. Mais nous, il faudra qu'on se concentre juste sur le jeu, supporter nos joueurs, le coach aussi, et puis voilà, 1, 2, 3, vive on la croise les doigts, on croise les doigts. J'aimerais bien que, parce que ce pays a besoin de ça, a besoin d'une joie, a besoin de quelque chose. On a avancé dans beaucoup de domaines. Il reste une autre Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique, il faut aller au moins le plus loin possible. Au moins le plus loin possible. Exactement. Ça va être un stress, pas comme celui d'une finale ou d'une demi-finale, parce que chaque stress, finalement, ne ressemble pas à l'autre. Là, c'est vraiment le stress du premier match, de celui qui... On veut ces points-là. C'est quoi? C'est les 3 points, c'est ça? 3 points, ouais. Il faut avoir ces 3 points. Il faut continuer par suite pour pouvoir passer au deuxième tour. Et ne pas faire comme 2022. Absolument, c'est une pression qui est énorme et donc elle va s'estomper au fur et à mesure. En regardant d'abord le match de ce soir, de voir comment l'équipe va évoluer. Ouais. Est-ce que ce sera une équipe vraiment collective? On a beaucoup de joueurs. Oui. On a des joueurs. Même le banc, il est assez riche, le banc. Oui. Parce que arriver à se demander si un Blaili va jouer ou pas, c'est que ça veut dire qu'il y en a d'autres. On a d'autres. Il y a Amora qui ne sera pas là ce soir, mais qui sera là. Il y a Ounès, il y a énormément de joueurs. Boundja, Slimani. Et puis on a 2 arrières latéraux qui sont très offensifs. C'est Attal et Ait Nouri. Oui. Et donc, il va y avoir peut-être Ben Taleb pour la couverture de Ait Nouri, puisqu'il est aussi gaucher. Et il va y avoir peut-être de l'autre côté quelqu'un pour passer. Il monte beaucoup Attal et Ait Nouri. Oui. Donc j'espère que ça va fonctionner pour notre équipe nationale. Et qu'on pourra découvrir une nouvelle équipe nationale. Voilà, une nouvelle avec quelques anciens, les nouveaux. L'équipe qui va continuer cette Coupe d'Afrique et pourquoi pas après la Coupe du Monde. Hein? Puis les you nous manquent. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un petit peu spécial. C'est vrai que, je tiens à le rappeler encore une fois, cette Coupe d'Afrique vient dans un moment très difficile que pour nous tous et surtout pour nos frères et sœurs palestiniens. C'est pas pour autant qu'on les oublie, parce qu'on peut pas les oublier. En tout cas, moi, c'est impossible. Et tous les Algériens d'ailleurs. Mais c'est le foot et c'est comme ça. Et je suis sûre que même eux, les Palestiniens, ils seraient contents si l'Algérie remportait cette Coupe d'Afrique, parce que c'est sûr que les drapeaux palestiniens seront dans le stade. J'ai vu un documentaire sur ça, donc ils en parlent beaucoup. Parce que même en ce moment, il y a la Coupe asiatique, donc la Palestine participe. Elle est venue ici, d'ailleurs, elle a fait son stage ici, donc participe. Mais ils parlaient beaucoup ils sont tous derrière leur équipe nationale, et c'est tout à fait normal, parce que nous aussi, nous sommes derrière. Voilà, derrière l'équipe. La Palestine et derrière l'équipe algérienne, bien sûr, qui, je le rappelle, donc le match ce soir, 21h, en direct sur la télévision algérienne, en direct de chez vous. Que ce soit... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être vite, comme vous l'avez dit. 21h, il n'y aura pas un chat dehors. Il n'y aura pas un chat dehors. Et c'est normal. Il n'y aura pas un chat dehors, sauf ceux qui seront dehors pour des écrans géants. Il y aura la radio aussi, si vous êtes en route, il y aura aussi la radio. Il y aura la radio, donc toutes les chaînes de radio vont diffuser ce match puisqu'ils sont là-bas sur place également. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose, Nordin Hani, par rapport au match de ce soir? On a pratiquement tout dit. Il faut juste être derrière les Verts, il faut y croire jusqu'à la fin. Et je pense que, moi je sens que ça va être positif. Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de vous tromper ou pas dans votre sentiment, pressentiment? Non, pourquoi je ne me trompe pas? Beaucoup parce que j'analyse ce qui s'est passé avant. En 2022, j'avais un pressentiment que ça n'allait pas marcher. On avait tous, dès qu'on a vu les premières images de leur arrivée et tout, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas... Alors que là, cette fois-ci, on a vécu tout ce qu'ils ont fait, on l'a vraiment vécu et on a senti que c'était bien organisé, que c'était bien fait. En plus, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avais les chiffres, mais je ne sais pas si je les ai en tête, mais ça tourne autour, mais peut-être que c'est les vrais, ceux que je vais donner, c'est que l'Algérie, en 2023,
n'a perdu aucun match. Elle a eu 7 victoires sur tous les matchs, l'équipe nationale qu'elle a disputé. Et je crois que c'est 2 matchs nuls. Mais elle en a perdu aucun. Elle avait un record, elle avait failli battre le record du monde. Donc, oui. Le match gagné, ça Ouais. peut-être aussi été, ça a joué en notre défaveur. Les joueurs étaient peut-être sur un nuage. Oui. Les joueurs pensaient qu'ils étaient arrivés. Oui. Champion d'Afrique en 2019, s'y attendaient pas. Ensuite, gagner des matchs, aller faire de grands matchs. Ouais. Et puis arrivé en 2022, on n'a pas beaucoup pris ça on a pris ça à la légère. Et en Pas plus, trop au sérieux, voilà. et en plus, à cette époque, il y avait une certaine instabilité au niveau de la FAF. Oui. Beaucoup de présidents se sont succédés. Ça aussi, Il y a- ça joue, hein. Ça joue énormément. Alors que là, on a un président qui vient d'arriver, ça dit, donc... Il fait tout, en tout cas, pour c'est- que les conditions soient... C'est un jeune qui sait où il va. Il a mis de l'ordre dans la maison. Il a écarté des opportunistes. Et il a ramené de la sérénité et de la quiétude au niveau de sa fédération. C'est Oui. déjà une bonne chose. Oui. On a permis à Belmadi de travailler à l'aise, Dans les meilleures conditions. dans les meilleures conditions. Tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. Et il ne se plaint plus, Belmadi. C'est remarqué depuis quelque temps. Oui. Alors qu'avant, il se plaignait. Il est serein. Il est serein. Il a fait sa préparation au Togo. Oui. Là, ils sont dans un hôtel à 5 minutes du stade. Oui. Un hôtel que beaucoup d'équipes ne pourront pas se payer, Oui. puisqu'ils sont dans des centres. Donc voilà, il aura mis toutes les conditions. Toutes les conditions, maintenant, Reste plus que... tout est dans les jambes des joueurs. Et voilà, et on verra ça ce soir à 21h. Merci beaucoup, Nono, C'est moi, Nordine c'est moi, Hanni, c'est d'avoir moi. été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein, encore une fois, pour parler de la CAN. Tu es le bienvenu. avec Merci. plaisir, Allez, avec tout de plaisir. suite, Adan Al-Asr. Taqabbal Allah, salat al-jami'. Et on continue après la première demi-heure consacrée donc au sport, à la CAN et au fameux match de l'équipe nationale très attendu ce soir à 21h. Donc on a tout dit avec notre spécialiste sport Nordine Hanni. Là, on va ouvrir la grande parenthèse de la Palestine. Vous le savez, dans notre émission, depuis le début des bombardements, on en parle tous les jours avec différents invités et on attendait justement qu'il y ait un événement à l'image de la Palestine et c'est ce qui va se passer ce samedi. Je vous le disais déjà hier en compagnie de Zoher Mazari qu'il faut aller acheter les billets. Il ne faut pas perdre de temps, il faut aller acheter votre ticket. Ça coûte 1000 dinars au niveau de l'opéra. Vous pouvez même le faire via, je pense, le site de l'opéra. Et pourquoi pas aider. Il faut aider bien sûr nos frères et sœurs palestiniens puisque toute la recette ira directement donc en Palestine occupée chez nos frères et nos sœurs. Et justement, pour parler encore une fois de cette soirée, parce que ça va être une soirée très très riche en musique, en poésie, deux participants à cette soirée, à savoir Manel Gharbi qui est avec nous. Bonjour Manel. Bonjour Liliane, bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là parce que je sais que c'est très chargé en ce moment entre les répétitions, les balances, etc. L'école Asema, d'ailleurs félicitations Merci. encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion Merci, de te je le dire. t'attends. Avec plaisir. Et Naguib Kateb qui est avec nous, qui est donc le chef de l'orchestre, bien sûr, andalou de l'opéra d'Alger. Bonjour Naguib, ça va? Bonjour, merci pour l'invitation. On est Marhaba toujours, comment dire, heureux d'être ici. Ah bah, le plaisir est partagé, surtout que c'est pour La bonne cause. bonne et belle cause, à savoir la Palestine. Exactement. Alors, je le disais, cette grande soirée très attendue, donc ce sera ce samedi 20 à 18h30. Alors, on peut détailler un petit peu le programme. Manel, je sais, je vais commencer honneur aux dames. Hein. Oui. Je sais que Manel aura la tâche, si je puis dire, ou le plaisir de reprendre un classique de Julia Botros. Oui, Win el-Melayin, Shab al-Arabi Win. Bien sûr, ce titre, c'est un titre très symbolique, c'est un titre phare, très connu dans le monde arabe. Et puis Julia Botros, c'est la voix, c'est la Oui. voix de la résistance. C'est celle qui a le plus chanté Absolument. avec Marcel Khalifa. Absolument, absolument. Elle fait des concerts entiers c'est dédié aux chansons engagées, dédiées Ouais. à la cause palestinienne également. Donc j'aurai l'immense plaisir de chanter justement ce titre-là. Et puis je trouve que ce titre, en plus du fait qu'il parle de la Palestine, est un titre fédérateur Oui. et un titre qui pousse à la solidarité, à se donner la main, à rassembler le monde arabe justement autour de cette cause. Parce que c'est d'abord une cause après c'est Oui. bien sûr l'affaire est une affaire du monde entier puisqu'il s'agit aussi d'humanité et puis c'est devenu une crise humanitaire. Donc très heureuse de chanter ce titre
Après, comme tu as dit, le programme est très très riche, il y a beaucoup On d'artistes. va rester sur cette chanson parce que je sais que tu as 2 chansons ou une que tu vas chanter. Alors la deuxième, elle est on m'a proposé une deuxième, mais ce n'est pas encore, Sur on n'a pas encore l'essentiel, validé. celle-là, tu seras accompagné Le chef par, d'orchestre m'a proposé une deuxième chanson qui est Saïf Falyouchar, Oui, qui est syrien. Fayrouz. Non, on parle du chef d'orchestre syrien. Il y aura Non, un je chef parle d'orchestre. de Lotfi Saïdi, moi je parle du D'accord. chef d'orchestre algérien. Donc on verra. Mais ce qui est sûr, je chanterai Win el Malayin. Accompagné donc de l'orchestre symphonique. Bien sûr. Très bien. d'Alger, l'orchestre d'Andalou, Aussi. c'est l'orchestre Vous serez symphonique et ensemble l'orchestre d'Andalou. Les 2 orchestres Non, seront pas ensemble cette fois-ci. Oui. Cette fois-ci, l'orchestre andalou va faire son apparition justement pour marquer sa solidarité avec la Palestine. Pour certaines Donc, chansons. il y a certaines chansons que nous allons jouer ensemble avec l'orchestre symphonique cette fois-ci. Donc, il y a, comme je l'ai dit, le Nqleb dans le monde Mouwen, où j'ai changé les paroles. Je C'est moi sais, qui ai vous écrit avez les paroles. réarrangé, Donc réécrit. voilà, parce que c'était pas possible. Donc ça s'appelle Félestine ya Biladi. Donc je l'ai écrit dans le schéma ou dans le canevas du Mouchahid du Zajel, donc avec l'expression Oui. algéro-andalouse. Ce n'est pas l'expression arabe littéraire comme le Nqleb qui va suivre dans le mot Ziden, qui est pris par un grand poète syrien qui s'appelle Abdelrahim El-Qamoudi. C'est du travail, ça. Oui, c'est du travail, c'est très stressant, mais c'est une expérience qui va pouvoir peut-être me laisser voguer Oui. dans l'écriture. Bien sûr. C'est bien. C'est bien. Voilà, donc j'ai essayé de garder vraiment le canevas andalous. C'est une chose qui n'est pas facile, mais Mais je vous l'ai allez fait quand même. l'écouter, Je vous l'ai allez fait quand juger. même. Mais c'est une chose qui est très intéressante parce que c'est justement pour la Palestine, parce qu'on ne peut pas rester. Comment dire, D'où ma question. c'est pas possible, oui. J'étais impatiente de poser cette question spécialement, que je pose à chaque artiste qui vient avec quelque chose sur la Palestine. Est-ce que l'artiste aujourd'hui, parce qu'on le voit à travers le monde entier, de ces artistes qui s'engagent pour la cause palestinienne, et on pourrait en citer beaucoup, est-ce que l'artiste se doit de s'engager pour une cause comme celle de la Palestine, une autre cause noble, mais en ce moment on est vraiment sur la Palestine. Est-ce qu'il doit, c'est un devoir pour lui de le crier haut et fort, de le chanter, de l'écrire, de le peindre, de le déclamer, chacun à sa manière? Moi, je pense que c'est un devoir. Un artiste, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui transmet la sensibilité, l'amour, la paix, l'amitié. On n'est pas là, l'artiste n'est pas là pour transmettre des choses terribles. Donc, je pense, l'artiste, en étant sensible, pour être un artiste peintre ou n'importe quelle chose qui est artistique, jusqu'à l'architecture, j'irais même. Exactement. Donc, ça veut dire c'est avec son cœur et son esprit, dans un esprit de paix, dans un esprit de beauté, dans un esprit d'amour. Il ne peut rester insensible. Et s'il a l'occasion de clamer en poésie, ou de le chanter, ou de le faire sentir par sa plume ou par son pinceau, je pense qu'il faut qu'il le fasse parce que peut-être une petite chose comme cela réveillera beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, même les peuples se réveillent. Dès qu'ils voient un artiste qui est quand même engagé, ils le suivent. Ils le suivent. Et en plus de ça, ce qui se passe en Palestine, je pense que c'est tout à fait inhumain. On ne peut pas rester le cœur fermé, les yeux secs, ou c'est pas possible. Donc, n'importe quelle démarche, je pense, vers la paix est la bienvenue. D'accord. Manel? Moi, je pense que, alors, quelle que soit la cause, l'artiste, il doit porter, être la voix des causes dont il est convaincu. L'artiste, on ne va pas lui demander de parler de choses auxquelles il ne croit pas.
L'artiste, quand Qu'il ne ressent pas, surtout. Qu'il ne ressent pas, parce que l'artiste, de par sa sensibilité, son authenticité également, parce que c'est de l'émotionnel, etc., donc il ne va pas parler de choses auxquelles il ne croit pas. Maintenant, pour revenir à la cause palestinienne aujourd'hui, et même les gens qui ne... Nous, les Algériens, c'est différent. On est né, on a grandi comme ça. Donc nous, la Palestine, on sait que c'est la vérité depuis qu'on est né. Oui. On n'a pas besoin de voir un génocide pour qu'on comprenne réellement aujourd'hui, en 2024, que la Palestine est mahgoura et, voilà, et vit dans l'injustice, dans la cruauté, depuis très longtemps. Oui. Donc nous, c'est différent. Mais je me dis que même les gens qui ne le savaient pas, parce qu'il y en a plein dans le monde, maintenant, des gens qui voient des médias autres, les médias diffusent ce qu'ils ont envie de diffuser, ils donnent le message qu'ils ont envie de propager, etc. Il y en a qui ne savaient pas et qui disent qu'aujourd'hui, ils ont compris réellement ce que vit le peuple palestinien depuis longtemps. Donc je me dis, si des artistes occidentaux, parce qu'ils ont compris la vérité et parce qu'ils sont réellement artistes et ils ont été sensibles à cela, forcément on ne peut ne pas être sensible parce qu'il s'agit d'inhumanité. Oui, bien sûr, c'est pas possible. C'est pas possible. Absolument. Ont été clamés haut et fort, etc. Bien sûr que nous, en parlant des artistes algériens, ça devient une obligation, mais bien sûr. C'est-à-dire, j'ai commencé pour revenir à nous. Nous, on le sait. Depuis longtemps. Donc c'est pas parce que Instagram ou Facebook, on peut donner les noms, vont bloquer un algorithme, on aura moins d'engagement ou moins de visibilité, qu'on va pas le faire. Oui, vous le faites en tout cas. Parce que moi je le fais depuis octobre. Vous le faites depuis le début, moi je vous suis. J'ai arrêté des contrats aussi. Oui, j'imagine. J'ai arrêté des contrats, je le fais, je boycotte. Vous me faites rappeler d'ailleurs... parce qu'il y en a qui ne le font pas. Après, je respecte chacun ce qu'il fait. Et chacun mais on n'oublie pas. On n'oublie pas, voilà. On n'oublie pas. Exactement. Il y en a qui le font pas. Et moi, je cite souvent l'exemple de Adila Bendimeret qu'on avait reçu il y a quelque temps, qui, elle, est en pleine promotion de son film. Elle se bat pour son film et pourtant, elle n'arrête pas de publier. Et elle me dit, je risque de perdre plein de contrats, plein de... Tous, moi, mes réseaux sont bloqués. Exactement. Personnellement, mes réseaux sont bloqués, je sais, depuis... Mais je m'en fous. Voilà. Parce que je suis Manal et vous partagez des vidéos, des photos... Je veux dire ça, non... Oui, moi je partage depuis octobre. On me disait tu partages trop. Je ne partageais rien d'autre. Rien d'autre, que ce soit en story, que ce soit en post, pas uniquement en story. Mais je pense que c'est une obligation. Pas je pense, je rectifie, c'est une obligation. Parce que l'artiste est artiste ou créateur de contenu, ou les gens qui peuvent drainer l'opinion, qui peuvent influencer, on n'est pas obligé de le faire uniquement pour des raisons commerciales. On n'est pas obligé de le faire uniquement quand il s'agit de jolies choses, ni pour le mauvais buzz. On est aussi la voix d'une génération, on est l'exemple d'enfants, on est l'exemple de... Voilà, il y a des gens qui nous suivent et on se doit... Bravo Manala, je vous applaudisse parce que franchement, vous m'avez touchée, vous m'avez émue. Depuis le temps que je voulais écouter ça de la bouche d'un artiste, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont venus dans cette émission, qui sont très très engagés parce que on est malade de ce qui se passe en Palestine, voilà, on le vit mal, et eux aussi, et c'est comme ça tous les jours, et ça ne veut pas s'arrêter. Mais ça s'arrêtera de toute façon. Et je pense qu'il y a une victoire dans tout ça. La victoire est que le monde entier aujourd'hui a compris, connaît la vérité. C'est-à-dire, maintenant ils ont beau faire la plus grande campagne médiatique, ils peuvent bloquer les réseaux, ils peuvent prendre les télés. Les gens le savent, ça y est. Les gens le savent. Et rien que par rapport à ça, la Palestine a gagné. Le reste suivra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a gagné. À quel prix, on ne sait pas. Mais la Palestine gagne. Et elle a gagné la guerre des médias. Voilà, face à tous les médias qui, qui disent des mensonges, qui n'arrêtent pas de mentir, qui transforment toute vérité, et ben la Palestine a gagné. Alors, je vous propose de regarder l'extrait de la chanson que vous allez chanter. Sauf qu'elle est chantée là par, bien sûr, Julia Botros. Et ensuite, on va voir si Manal Gharbi fera mieux. Ça risque pas. Il ne faut pas exagérer non plus.
Julia Botros et notre Sublime Julia artiste. Botros à nous, notre Manal Gharbi, sera donc ce samedi à partir, la soirée commence à 18h30, 30, c'est ça, exactement. pour chanter donc ce titre-là. J'imagine que vous allez être très ému en le chantant, Oui, hein. Ça va oui. être très fort en émotion. Bien sûr, parce que comme tu as dit au début, moi je te tutoie. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu vous voyez mal les choses. C'est pas voilà, on se connaît depuis très longtemps. On est rentrés à Canal en même temps à l'époque. Tu m'as fait pleurer, ça a remonté les câbles. Vas-y. Donc je te disais, comme tu as dit au début, ça fait longtemps qu'on attend qu'il y ait aussi un spectacle comme ça. Oui. Parce que quand les gens, après il y a des gens qui, on ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas normal de plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui critiquent pour critiquer. Ouais. La critique, c'est facile, hein. Est-ce que Mais c'est pour la نعاونوهم bonne هكذا. Moi je vais répondre à ça parce que c'est important. وكيما يديروش les artistes يقولوا علاه ما درتوش. Alors il faut savoir. La solidarité Et à tous les niveaux. qu'Algérie Oui. avec la Palestine ne date pas d'aujourd'hui, je le dis encore. Oui. C'est pas comme les autres pays, c'est Oui. une histoire qui est singulière. L'Algérie et la Palestine. Depuis Salah ad-Din al-Ayyub. يعطيك الصحة. صح صح. Donc, depuis très longtemps, on n'attend pas, nous, qu'il y ait un génocide pour que l'Algérie soit solidaire avec la Palestine. وهنا اللي نهضروا على الموقف تاع الجزائر, parce que il n'est pas ponctuel, il n'est pas occasionnel, Il il est, n'est pas circonstanciel. Il est constant. Constant, il est permanent. Et par contre, qu'il y ait aussi une solidarité qui vienne Bien sûr, des s'ajouter à artistes, cela, bien sûr. c'est la symbolique de cette solidarité-là. C'est pas tant le montant qu'on va avoir qui va être donné, parce que l'Algérie donne des aides à la Palestine, l'Algérie Tout à sera fait. toujours là pour la Palestine. Mais c'est la symbolique de justement la solidarité, cette même et seule voix qui va monter d'un de haut pour dire que tout le monde, gouvernement, artistes, politiciens, chab, tout le monde est avec la Palestine. Ouais. Donc moi j'invite les gens à voir cela de ce côté-là. Il faudrait que la solidarité aussi vienne des artistes parce que les artistes c'est la voix, c'est les ambassadeurs d'un pays. Et quand les artistes se donnent le mot et transmettent un message, il arrive beaucoup plus aisément. Parce qu'il touche les cœurs. Voilà, Manal Gharbi, elle a tout résumé sur l'importance de cette voilà, Non, pas du exactement. tout. La Pas du culture tout. qu'on ne confonde pas, et ça Oui. je le dis une bonne fois pour toutes, divertissement et culture. La culture n'est pas le divertissement. Exactement, bravo. Voilà, elle a tout dit, Manal, aujourd'hui, et heureusement qu'elle est venue, parce que c'est une artiste, tout comme vous, Naguib Kateb, et je citais, il y aura aussi Asma là, Oui, il y exactement. aura, Qui va chanter Abdelwahab, elle. en Oui, plus, elle va chanter. voilà. En plus, une Il y très belle aura- chanson de Abdelwahab qui a été écrite justement pour la Palestine, qui va être reprise par Asma Allah. Il y aura Il va- aussi une Ajarad, Voilà. Koussaïla Ajarad qui va Très chanter belle la voix. chanson Koussaïla. que Amr Zeki a chanté sur la Palestine. Donc, Nahdi très Lekrohi intéressant. Oumel. Voilà. Et puis il va y avoir aussi Nader Rayhan. voilà Nader Rayhan qui va chanter Fayrouz. qui devait venir, mais elle est un petit peu malade, donc elle m'a dit j'espère que je vais me rétablir d'ici samedi. Non, elle a une Inch'Allah. grande voix, Nada. Inch'Allah. Et puis Nour El Hadi Ghanoumet chanter, aussi qui oui. va interpréter. Je ne sais pas parce que je suis pris. Hein. Oui, Des bah fois oui. je suis. C'est J'ai normal. la tête sur Vous les aussi, vous avez épaules. votre Des programme. fois. Après, il y a Hassan Keshesh aussi Oui, qui va oui. déclamer la Oui, poésie, exactement. notamment celle de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish. Et Alors, puis il y a le le chef poème, d'orchestre c'est- syrien Misak Exactement. Voilà. le chef d'orchestre. qui va diriger l'orchestre. على هذه الأرض. C'est le poème qu'il va déclamer. Voilà, Hassan Hassan Keshesh. Keshesh. Voilà. Et puis il y a la chorale avec Zohir Mazari, donc il va y avoir une 60aine de choristes sur scène. Il y aura également le ballet de l'opéra d'Alger, donc on sera près Et il y a de aussi 150 personnes. la sur petite scène. chorale. Et la petite chorale de d'enfants. l'école de Oui. Aïn el-Benyan. Exactement. Elle a une petite chorale d'enfants aussi de Oui. Aïn el-Benyan. Il y aura même la fille du chef d'orchestre. Et la fille de l'autre fille. de l'autre Qui va- fille qui va qui va interpréter. venir Oui. chanter. Maria Saidi. Ça c'est bien. Oui. Ça c'est pour dire aussi les enfants comment ils vont aussi transmettre des messages et soutenir les enfants palestiniens. Bien C'est sûr. ça. Exactement, parce que tout le monde voit sur le net, ou tout le monde voit sur la télévision, parce que même nos enfants regardent ce massacre qui est insoutenable. Donc, on ne comprend pas comment, des fois, dans le monde, il y a des gens qui restent impassibles Oui. à cette douleur. Parce qu'une guerre, tout le monde se fait la guerre. Si je décide de faire une guerre, j'engage une armée. Ouais. L'armée est aguerrie pour la guerre, des deux côtés, des deux pays qui se battent. Mais ce qui est douloureux, c'est les femmes enceintes, c'est les vieux, c'est les vieilles, c'est les enfants qui reçoivent
tout cet armement sur la tête, toutes ces bombes qui meurent d'une manière terrible, qui n'ont rien à voir, ils n'ont rien demandé. Même les conditions, ils Oui. vivent dans des conditions. Oui, dans des conditions, une prison. Oui, c'est l'après aussi. Oui. C'est les camps de réfugiés, c'est Voilà. l'eau qui leur tombe sur la tête, c'est ils n'ont boivent pas où de l'eau qui dormir, n'est pas Pas d'hôpital, pas de médicaments. potable, voilà. C'est Rien. horrible. C'est même les conditions d'après, c'est-à-dire C'est quoi, horrible. il n'y a pas que les bombardements, Ils il y a vivent dans l'après des aussi. conditions inhumaines. Inhumaine, exactement. Et voilà, on est de tout cœur avec eux, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, تحية إن فلسطين. شاء الله الله تنزل ينصرهم. من عند الله سبحانه الرحمة Exactement. ونهاية هذا الحقرة cette injustice qui arrive. J'espère divine. C'est pas aussi fort que Oui. Hagara. Génocide. الجينوسيد تنزل من عند الله يد من عند الله تحطها في شعوب ولا تحطها اللي تخفف على C'est Inch'Allah. écrit. de على toute façon. C'est ouais, écrit. oui. C'est ce qui rassure peut-être un tout petit peu. Mais c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. les C'est pour ça Palestiniens, qu'ils parce sont aussi ont la forts. foi. Mouminin bznaf. Mouminin. Voilà. Et les enfants, on les voit déjà rien que les enfants qui fait يهضروا على القضية هذه الفلسطينية, c'est incroyable. Donc ربي ينصرهم, c'est tout. Et ربي ينصرهم. Manel, on va te libérer parce que je sais que tu. Oui. Non, on va te libérer. Snei, Mazel, on va vous libérer ensemble. Mais Voilà. c'est juste pour dire que bravo pour déjà l'école Asema. Et ça marche bien, ça va? Il y a des gens qui viennent. Oui, oui, ça, on a des ça adultes, travaille. Ça travaille. Il y a beaucoup d'adultes, des enfants. Il y a la musique classique telle que Emin Kuider avait. Il y a bien sûr, avait des fait. ateliers, des masterclass, par exemple, Bien avec sûr, il y a la Bahja musique Rahal. andalouse. Alors, en plus des cours d'andalou, chaque semaine, on a des cours. Oui. Il y a les masterclass de Ouais. Bahja Rahal. C'est juste extraordinaire. Et puis, on a la danse, on a beaucoup de disciplines en individuel, en semi-collectif. Eh ben, fait du bon vent solfège. pour, Hier, cette c'était les école. évaluations toute la journée. Bon vent. Voilà. Je Merci. sais que tu vas être à la hauteur, je pense, J'adore de ce qu'on ça. t'a donné, parce que J'aime ça, voilà, merci. tu es artiste, donc c'est bien de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il Oui, faut, je n'est-ce voudrais pas? saluer aussi ce geste par le directeur de l'opéra, M. Bouazzar, et Madame la ministre, Oui, bien Oui. sûr, on va qui nous a revenir donné sur le- l'occasion à nous, les artistes, de nous extériorer Oui, et comme elle le dit, d'être solidaires. oui. Exactement. Voilà. Elle sera présente, j'imagine. J'espère, espérons, pourquoi Inch'Allah. pas, bien sûr. Non, oui, elle sera présente forcément, elle sera présente. le samedi, je Mais le ça rappelle. reste une idée on remercie Voilà. M. Boazala, parce qu'il vient Exactement. d'être nommé à la tête de C'est bien. l'opéra. D'ailleurs, il n'y a pas eu de communication autour de cela, parce que c'est tombé dans une période qui est un petit peu compliquée. Non, mais nous, on en pour parle. En tout cas, moi, j'en ai parlé Voilà. hier, aujourd'hui, j'en parle. On Mais en voilà, parlera c'est le premier jusqu'au spectacle samedi. qui est organisé donc, avec cette nouvelle direction de l'opéra, donc avec Lotfi Saïdi, Oui, parce Kassab que Najib et tout. c'est un spectacle qui nous laisse, nous les artistes, nous produire sur scène Oui. de la manière la plus, comment dire, la plus simple et la plus sensible. Exactement. Déjà de commencer cette année par la solidarité, parce que vous savez, ce n'est pas facile pour un art, je pense, pour Oui, moi, c'est pas oui. pour moi. Oui. Ce n'est pas facile de monter sur une scène aujourd'hui et de chanter et de danser avec tout ce qui se passe. C'est vrai. Donc, cette occasion Va vous permettre va nous permettre de nous extérioriser, Oui. artistes, musiciens aussi, faire parce que les ressortir ce qu'il y a à musiciens aussi, l'intérieur. ils Oui. sont très sensibles à ça, les musiciens, Oui. la chorale. Donc, de faire sortir justement De toutes dire, ces- voilà, et de الغمة dire. الغمة اللي راهي Voilà. داخل Moi, j'ai fait une Exactement. chanson pour la Palestine, Exactement. qui n'est pas encore sortie. Donc, Khawash al-Ghumma. Enfin, j'ai fait une chanson, j'ai pas fait une chanson, j'ai participé. Donc, j'ai chanté en duo avec une artiste qui a fait une chanson pour la Ouais. Palestine. C'est pas mon texte. D'accord. Donc, il faut. C'est qui l'artiste? C'est Racha Rizq, la Très grande bien. artiste syrienne. D'accord. Qui est, Eh ben, artiste elle sera prête quand, exceptionnelle. cette chanson? La chanson est prête, on a enregistré. En vérité, la chanson, on l'a préparée en 2017, on devait la chanter en 2017 ou 2018, au Qa'det Hakdak. Et جا وقتها. voilà, donc on l'a chantée, عاودنا غنيناها, et puis on essaye de voir comment clipper la chanson. Donc, Anaya Bennef, bien sûr, j'ai envie de la ramener ici pour En que les Algérie. clips soient tournés en Algérie. Algérie. Pour moi, ça a tout son sens qu'il soit là, parce qu'elle est en France, Oui. elle, Racha. Et si on n'arrive pas à le faire ici, on le fera Avec des ailleurs. images ou là, avec des Exactement. images, hein, parce Mais que- la chanson est juste sublime, le texte est poignant qu'à écrire à la Chavez. Eh ben, il faudra venir la présenter. Bien sûr, la musique et l'arrangement de Tariq Ben Warqa,
le compositeur d'opéra en langue arabe algérien qui est à l'étranger, qu'on ne voit pas ici. Ce sont des artistes hors pair tous les deux. Tu viendras nous la présenter, la chanson. Dès sûr, qu'elle est avec prête, grand tu es la plaisir. bienvenue, Bien surtout sûr. quand il s'agit de la Palestine. Bien sûr. Naguib Kateb, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon spectacle, bonne Merci, soirée. j'espère que vous serez parmi nous. Et comment? Je vais venir filmer avec Inch'Allah. l'équipe. On ne ratera pas. On parle de la Palestine Bien sûr. depuis le début et on va rater cet événement. Jamais. Inch'Allah. Donc on sera là. On se Voilà. revoit samedi. On Inch'Allah. rappelle, vous pouvez acheter. Allez-y, Voilà, il faut beaucoup acheter de les monde. billets. Il Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Ça a beaucoup de sens. C'est très important, cette solidarité, bien sûr, de l'Algérie avec le peuple palestinien. Des artistes aussi. Il faut aller écouter ces artistes qui auront des choses à raconter, à chanter, qui vont vous transmettre de belles émotions. Et donc, allez-y, ce samedi à 18h30 à l'Opéra d'Alger. Il faudra aller avant, bien sûr, pour choisir vos places. Enfin, je crois qu'elles sont numérotées. L'essentiel, Oui, allez exactement. avant pour être à Et l'aise. on espère qu'il y ait beaucoup de monde, comme Voilà. ça on refera un deuxième spectacle le lendemain. Ou le Et pourquoi pas dans d'autres villes aussi, hein. Oui, Pourquoi exactement. pas aller dans d'autres Bien villes sûr, qui on voudraient le veut. participer, n'est-ce pas? L'Algérie, c'est un vaste pays. Bien sûr, on aimerait Exactement. beaucoup. En tout cas, nous les artistes, on est prêts. Très bien. Voilà, Voilà. comme Et le ça, public message aussi. est lancé. Ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Et, à vous. voilà, bonne répétition et on se Merci. verra samedi, Merci. Inch'Allah. Inch'Allah, Merci beaucoup merci. pour tout ce que vous faites. Allez, tout de suite, on va rester avec un artiste, lui qui est établi à l'étranger, mais qui chante depuis des années la Palestine. C'est Ashka avec son groupe les Saltambok. Mais il est aussi dans sa carrière solo. Il vient tout juste de sortir une chanson sur la Palestine avec des paroles très, très, très touchantes. Écoutez-moi ça, la chanson est sortie il y a 4 jours. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق. Ce poème qui sera déclamé samedi lors de cette soirée à l'Opéra d'Alger par le comédien Hassan Kchesh, voilà, que vous connaissez, qui a joué entre autres dans le film Al-Harbi Ben Mehdi, et lui il déclamera ce poème. Et là on va écouter quand même un extrait de la chanson de Ashka. Qui parle bien sûr de la Palestine. Je vous l'avais dit, cette chanson est sortie il y a à peine 4 jours et bien sûr nous on a voulu vous la passer tout de suite parce que dès qu'il y a une chanson qui est faite par un artiste qui sort sur la Palestine, moi j'en profite pour la passer, je ne perds pas de temps et c'est comme ça, et c'est pour ça que vous avez pu voir depuis le début des bombardements plusieurs artistes voilà, passer dans cette émission. Dans quelques instants, Hicham est déjà installé, notre invitée Zola va s'installer dans quelques instants, elle est en train de voilà, filmer un petit peu, c'est une artiste elle aussi, qui aura des choses à raconter. Mais tout de suite, un petit extrait de la chanson. Ça, c'est un extrait. On vous passera la chanson dans son intégralité, pourquoi pas la semaine prochaine, ou on terminera de toute façon avec, peut-être. On verra avec la régie. L'essentiel, c'est pour vous dire que voilà, les artistes ne s'arrêtent pas de composer, d'écrire pour la Palestine. Et celui-ci en est à son, je ne sais pas combien de titres sur la Palestine.
Franchement, bravo. En plus, il est d'origine algérienne et il adore l'Algérie. Il était déjà venu en Algérie se produire. Donc voilà, on le salue, l'artiste HK. Tout de suite, on reçoit une invitée parce que l'autre, il fait partie de la maison. Zola Djennen, bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Pareil pour moi. Parce que toujours, tu viens avec ton sourire et tes aventures. Dont on va parler dans quelques instants. Et je suis contente que Hicham est là. Et à chaque fois, il y a Hicham en plus. Ouais. Hicham, ça va? Ça va très Hicham bien. Daoui est avec nous pour la chronique El Marsam. Ça va, marhaba bik Zola. Voilà. Et vous avez beaucoup de points communs, surtout le sud, l'aventure. Le sud, l'art, plein de choses. Exactement. Et on va en parler, Zola, parce que tu es venue avec une actualité récemment, donc je crois que c'était avant-hier, ce week-end. C'était samedi par rapport à Yennayer. Alors, il y a eu une exposition que tu as partagée avec une autre artiste qui, elle, alors je te laisse raconter. Alors, en fait, j'étais invitée par Zahira Bacha, qui m'a fait l'honneur de déjà. La famille Bacha, tous, hein, c'est des artistes. C'est ça. Il y a le frère. Pour exposer avec elle. La dernière fois, c'était avec Morad Bacha, Allah yarhamou. Voilà, et cette fois-ci, c'est avec Zahira. Et c'est toujours une belle surprise. Et l'harmonie entre leurs pièces et mes tableaux, d'ailleurs, je me suis inspirée de leur travail. Hein. Voilà. Et c'était super bien. D'accord. Voilà. Là, c'est pour l'exposition qui s'est déroulée au palais Mustafa Pacha. Exactement, exactement. Et après, ils m'ont proposé d'animer un atelier pour apprendre le tifinaire aux enfants. Mais tout ce qui concerne les enfants, c'est un peu dur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer et tout. Mais c'était super bien, mais j'ai appris beaucoup de choses avec les enfants. Et en fait, ma stratégie, c'était d'écrire leur nom. Eux-mêmes, ils écrivent leur nom avec le tifinaire. Ça veut dire qu'il y a la lettre en arabe, la lettre en français. Et en même temps, on est en train de voir des photos, défilées avec les élèves qui ont écrit leur nom. C'est ça. Et du coup, j'étais vraiment étonnée parce qu'il y a des élèves que j'ai demandé qu'ils signent leurs œuvres parce que ça va rester avec la date et tout. Il y a un enfant qui m'a signé en tifinaire. Il a signé son nom en tifinaire en plus de son nom sur le tableau. C'est-à-dire il est parti à fond, lui. Ça, c'était le camp. C'était vraiment une belle surprise pour moi. Et je les salue de ce... Voilà, on les voit d'ailleurs. On a vu un échantillon de ces enfants qui avaient l'air très contents, le sourire, avec leurs dessins. C'était bien. Hein, et on vous a vu même, vous, à l'œuvre. D'ailleurs, je vais demander à Hadj notre script, parce qu'on a choisi des petites vidéos comme ça, une petite vidéo. Si on peut voir la première, Hadj, c'est possible. Dès que tu me dis oui, on envoie la vidéo. Parce qu'il y avait une très très belle ambiance. C'était vraiment super bien. Il y avait, il y avait des bonbons, il y avait des jus et tout. En fait, les enfants, ils voulaient même pas bouger de la table. Et là, on le voit à l'image, par exemple. J'aurais aimé avoir le son, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir le son de la vidéo? Non? C'est pas grave. Vous allez commenter. Si? On peut avoir le son? Voilà, c'est mieux. Là, elle s'appelle... Non, tu parles pas. Attends. Comment ça se passe? Tu es en train de leur expliquer comment ça se passe? Exactement. En fait, on a déjà fait le croquis de la lettre, les lettres pour composer leur prénom, déjà. Et après, ça veut dire qu'il faut rendre la lettre en mouvement. Pas une lettre simple, juste en mouvement qui s'exprime à leur façon, parce que chaque prénom est différent. Et après, on prend une feuille avec un fond ocre ou une couleur comme la toile. Et c'était vraiment très spécial parce qu'ils voulaient vraiment faire toutes les étapes pour écrire leur nom, leur prénom plutôt. Et du coup, ils m'ont même demandé est-ce qu'on peut prendre les œuvres avec nous. Mais j'ai dit mais c'est normal. Et ça c'est clair et net que vous devez... Très bien, on va regarder une deuxième vidéo avec le son, je l'espère. J'ai envie qu'on écoute le son parce que là c'était un dialogue sympa avec Amir, c'est ça? Oui, il s'appelle Amir. Amir comment? Tu n'as pas son nom de Non, je retiens que Zineb, Amir... voilà. Elle visionne tout, elle ne rate rien. Elle fait bien son travail. D'accord, parce qu'elle aime son travail. Merci, c'est gentil. Allez, on y va avec la vidéo de Amir et Zola. أمير لا هو أمير أرواح أنت يا منا
Amir, c'est quoi هذا? C'est le A. Et ça? Le N. Et ça? Le I. Et ça? Le R. بالعربية? Aleph. Oui. Mim. Oui. Ya. Oui. Bravo. Alors, عايز أمير قبل ما يخرج منا حفظ اسمه. Bravo. Top 5. T'es content? Alhamdoulilah. Super bien. Je suis contente. Et voilà, elle est contente, Zola, parce qu'elle a réussi à transmettre son pour moi, savoir. c'était C'était très bien. Ouais. Alors, quelques mots peut-être sur... on en parlera tout à l'heure. Allez, on va pas... L'essentiel, ça s'est bien passé l'atelier? Trop bien, trop bien. À refaire, c'est une expérience à C'est refaire, à refaire, avec les oui. enfants. Oui. Parce qu'apparemment, tu as le contact facile avec eux. En fait, il faut se mettre à leur niveau aussi et redevenir enfant. Et c'est la recette, c'est d'être soi-même, voilà, avec les enfants. Et tu es toi-même. Tu Oui, es trop toi-même, trop d'ailleurs. même. Un petit peu trop. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Hicham Daou Al-Marsam. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce que va dire Hicham et ce que toi, tu as vécu récemment aussi. Zola, on y reviendra tout à l'heure. Mais tout de suite, le jingle Al-Marsam. Alors, destination le sud. Voilà, il y a destination le sud et plus précisément Timimoun ou la capitale du Gourara. Donc quand on commence à parler des grandes surfaces du désert algérien, on ne peut plus s'arrêter. Mais aujourd'hui, j'ai choisi pour nos téléspectateurs une destination très prisée ces dernières années. Et les attractions touristiques dans cette ville ne cessent de s'arrêter. Chaque jour, un événement, chaque jour, on essaye d'inventer. Mais il faut savoir, il y a que cette région du Gourara, ou comme d'autres régions, si on cite le Grand Désert, Tarit, Bni Abbas ou Janet ou Tamanrasset, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui trouvent en ces régions un intérêt grandissant. C'est-à-dire il y a un besoin en matière d'infrastructure d'accueil. Hier, tu as cité justement le manquement dans ce côté, mais dans le sud et dans le type de tourisme chez l'habitant et les maisons d'hôtes, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Ouais. Et là, j'ai choisi justement pour montrer les potentialités touristiques de la région de Timimoun, une vidéo tournée par mon ami Faisal Koti. Il est d'Oran, c'est un passionné du tourisme, avec une musique de Cheb Mami et de Sting pour parler d'un voyage. Desert Rose, enfin, lui aussi, il a été attiré par notre désert. Et pourquoi ne pas assembler et joindre l'utile à l'agréable, montrer le grand désert et le Timimoun avec une musique universelle. Et ben, on y va tout de suite.
comprenez maintenant pourquoi on n'arrête pas de dire qu'on a le plus beau désert au monde, n'est-ce pas? Sans chauvinisme, Voilà. Et on a chauvinisme plutôt. On a vu qu'une région. On n'a vu qu'une région. Ah oui, là Voilà. c'est le Qsar Dra, c'est un endroit magnifique. Que vous connaissez tous les deux, hein? Oui. Même Zola l'a visité sur Qsar. C'est dans la région de Timimoun. Il faut carrément emprunter le 4x4 pour pouvoir arriver. Mais actuellement, il y a pas mal d'événements qui se font sur place, voire même les gens organisent des marathons pour faire, c'est-à-dire le trajet entre Timimoun-Ville et ce lieu dit Qsar Dra. Et on peut voir ça en image. Et oui. D'accord. Voilà. Hicham, il va jusqu'au bout. Il ne fait pas les choses à moitié. Et là, c'est un marathon organisé par une boîte privée et vraiment très, très, très réussi. Très bien. On regarde. Me esperaba terreno bonito y duro, pero no tan bonito y no tan duro. C'est les plus belles images que j'ai vues de ma vie. La nuit blanche, les étoiles. It's like a meditation, you're losing the feeling for distance and time. Waouh. Alors, j'aimerais juste donner la parole à Zola qui me disait c'est très difficile ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai? Oui, c'est très très difficile. Toi qui es sportive, hein, tu es très Pas sportive. vraiment sportive, mais Oui. là, nous, on est en mode pépère quand on grimpe. Ça veut dire on réfléchit. Mais eux, c'est en mouvement, c'est le cardio. Et chaque pas dans le sable, c'est énorme, c'est un projet. D'accord. C'est pas évident de marcher en l'ergue, ça veut dire sur la dune, au formel comme on dit. Ouais. Mais ce qui est intéressant, Lilia, ça veut dire ce genre d'événement, ça pousse à diminuer la motorisation dans le désert. D'où l'intérêt du tourisme durable. Alors, on a vu que des touristes là. Oui, Les étrangers. les gens, actuellement, les organisateurs essaient de favoriser le trekking pour diminuer justement la motorisation dans le grand désert. Et là, utiliser trop le 4x4, quand même, ça pollue en matière de pollution sonore et écologique. D'accord. Et ben on va rejoindre. Mais c'est génial. Donc voilà, aller au désert, c'est la période. Profiter de tout ça, n'est-ce pas? Aller voir le Qsar, comment ça s'appelle? Qsar Dra. Qsar Dra. Ouais. C'est quelque chose, ça. Hein. Franchement, mais il faut avoir de l'endurance. C'est un site magnifique, ça veut dire site de 1001 nuits carrément. Ouais. Très bien. Alors justement, je disais que quand je disais que tu es sportive, je voulais beaucoup plus dire, bah oui, tu es sportive et tu as de l'endurance. Parce que pour pouvoir grimper et tout, il faut de l'endurance. Là, on va voir des photos, quelques photos de ton dernier périple. Alors, tu peux nous dire, là, par exemple, tu étais où? Ça s'est passé comment et quand? Là, on est dans le site de El Hagar. Et vous voyez la montagne qui est sur les paquets de cigarettes. Oui, on ne citera pas. C'est le mythe du désert. Ah oui, et ça, c'est Je pensais qu'elle allait citer un En fait, ça, c'est le sommet de Ehegen. D'accord. Voilà, et je suis la première Algérienne qui a grimpé. Voilà. Il y avait des Espagnols, et tout ça, c'est grâce à mon coach Nicolas qui m'a ramené avec lui pour faire cette traversée. Parce que c'était une traversée. On voit d'ailleurs ensemble, voilà. Voilà, ça c'est en fait c'est à Askrem et le père Ventura. Parce que Nicolas est oui, le père Ventura, il était très gentil avec nous. Il nous a même proposé. Ah oui, moi je vois pas bien de loin. Ouais, je vois quelqu'un et c'est tout. C'est l'Askrem. On est parti en petite voiture. D'accord. Et on a fait, voilà, c'était super bien. On a assisté au coucher de soleil. Oui. C'était dans notre traversée, c'était dans notre projet et tout. On voit la photo au complet. Très très belle photo. Voilà. Et bien sûr, vous avez grimpé.
Ah, ça c'est sûr, parce que le projet c'était faire une traversée de grimpe. On a grimpé ce sommet, ce dôme qui s'appelle Ihgen. Et aussi on a grimpé Rhinocéros. On vous voit grimper. Déjà rien que à vous voir, j'ai le vertige. Et Arak aussi, Dieu. on est parti à Arak aussi. Et ça c'est une montagne qui est vraiment mystérieuse. Hein. C'est-à-dire mystérieuse. En fait, on a commencé à grimper et on n'a pas trouvé des relais rapidement. Même on avait le topo et c'était pas facile. Et on était content d'arriver sain et sauf parce que il y avait des rochers qui tombent sur nous. C'est des risques, ça. Vous n'en avez pas marre de prendre des risques comme ça? Ben, j'ai pas de réponse à cette question parce qu'il vaut mieux ne pas le. En fait, c'est une voie qui a 85 ans, une ancienne voie qui était ouverte par un Français à l'époque, un grimpeur. Et après, il y a eu Dulac qui est venu, qui a fait un topo sur ce site et sur cette voie. Mais dans le topo, il n'a pas dit qu'il nous faut 55 mètres, pour le rappel. On a eu que 50 mètres et le reste, on a fait une désescalade solo, sans corde, sans rien du tout. Et j'étais contente de la finir parce qu'une fois arrivée au saut, voilà. Alors, on va voir justement, là on discute, on parle, il y a de très très belles photos, mais vous voir grimper, je vous ai dit, ça donne le vertige et moi j'ai peur à votre place. D'ailleurs, on va voir une petite vidéo que vous allez commenter, elle est très courte. Quand vous grimpez, vous regardez en bas ou jamais? Oui. Là, par exemple, oh là là, regardez, Hicham, ça donne le vertige. Ça, c'est Rhinocéros, c'est au site Tissalatin. C'est pas loin c'est 40 km de Tamnarest. Et c'est une voie qui est vraiment très spéciale. D'ailleurs, les points, ils étaient trop loin. Une dalle de 120% de dénivelé. Et elle fait 150 mètres. Voilà. Et c'est une dalle, il n'y avait rien. Et vous avez réussi? En fait, moi, j'adore les dalles. Et d'ailleurs, mon coach m'a dit, voilà, tu veux une dalle, la voilà. Mais je me suis découvert, en fait, c'était très spécial, cette dalle. Très, très spéciale. C'est quelque chose de nouveau. Il ne faut jamais dire jamais. D'accord. Et vous allez continuer, Zola? C'est clair et net. D'ailleurs, j'attends la prochaine fois. Non, mais j'ai vu, hein, vous installez maintenant, vous êtes une championne, vous installez la tente toute seule. Vous avez fait même des mhajib sur place. Alors mhajib sur place. C'était l'anniversaire de Nicolas. Et je voulais lui faire plaisir parce qu'on a mangé des mhajib. D'ailleurs, j'ai raconté à Hicham. Et voilà, on voit le mhajib que vous avez préparé sur le poêle. Alors, la poêle hadia, elle est pour la cuisine et pour désensabler la roue de la voiture. Voilà. D'accord. D'ailleurs, elle sert à tout, toute option. Oui, justement, elle est toute tordue, mais non, mais c'est pour dire que elle colle pas. Oui, elle colle pas. Mais malgré les risques que vous prenez, mais ça reste quand même de fortes sensations. Ça reste des moments de partage. Vous prenez de belles photos. Vous respirez de l'air qui n'est pas pollué. Tout ça, c'est important. En fait, c'est pas quelle aventure. Une fois en train de grimper, on pense pas aux photos. D'ailleurs, toutes les photos que j'ai prises, c'est pas vous. C'était des photos parce que on est dans un endroit stable. Mais pendant, on peut pas parce qu'on oublie. On pense à la sécurité, on pense à autre chose. Vous avez bien raison. Et la peur aussi. Très bien. Prochain challenge, ce sera quoi? Une traversée toute l'Algérie. D'ailleurs, on est en train de la préparer. Voilà. Qui va commencer quand, normalement? Ça dépend des sponsors. Eh ben, vous viendrez nous en parler. Et traverser, filmer en plus. Filmer, exactement. On se partagera aussi. Nous aussi, on va aller avec elle. Merci Zola. Avec plaisir. C'était un plaisir et franchement, Rabbi Hafdak fait très attention à toi. Et merci de nous procurer toutes ces belles images, toutes ces belles sensations et ton expérience. Merci. Et d'être aussi généreuse aussi avec les enfants. C'est très important. Ça fait plaisir. Hicham, merci pour ces belles images, ce beau voyage dans le sud, entre hier et aujourd'hui. Oui, c'est encore la saison du tourisme. Tu en parleras la semaine prochaine.
prochaine? Oui, Oui. peut-être changer puisqu'il y a plusieurs formes de tourisme. Tourisme saharien, au plateau, randonnée. Ouais. Donc, D'accord, donc là on continuera avec le tourisme dès la semaine prochaine. Merci à vous Lilian. deux. Et on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous accompagner. Je vous rappelle, n'oubliez pas, d'abord ce soir, le match de l'équipe nationale à 21h. Vous pourrez suivre sur notre chaîne de l'EN TV, la première chaîne, Qanat Al-Oula. Et bien sûr, le rendez-vous de samedi à 18h30 pour la Palestine, une grande soirée où vous allez acheter vos billets, assister, et cette recette sera versée à nos frères et sœurs palestiniennes. Merci à Sherifa Mahrez Rahim qui était donc au studio, à toutes les régies numéro 7, Darine qui était donc au son, Rafiqa Amran qui était aujourd'hui à la réalisation. Merci Rafiqa. Et bien sûr, Hajar Bessa qui était au scriptana ainsi que tous les autres. Merci. Voilà, à vous tous. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain entre 15h et 16h30. Au revoir. Et merci à Abdelrahman. Voilà, Hammar, notre directeur de production qui fait son entrée dans l'émission. Merci beaucoup, Abdelrahman.